Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel d'utilisation de Doctolib pour l'orientation des patients dans le cadre du protocole ostéoporose. Donc la première chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un compte Doctolib payant. En effet, un compte Doctolib peut être gratuit et il permet d'orienter les patients et de gérer les fonctions gratuites de Doctolib. Là, vous voyez, j'ai mon compte Mathieu Arnaud, infirmier. On me demande de taper mon mot de passe. Je me connecte à la plateforme et là, je retrouve l'interface classique de Doctolib. Sur la gauche, on a une barre avec les différents menus et un bouton qui s'appelle Gestion des patients. C'est ça qui nous intéresse. On voit les différents patients qui ont déjà été créés et la possibilité, si vous venez de faire un protocole à un nouveau patient, de créer un patient. Ici, vous pouvez remplir différents champs de coordonnées, civilité, nom, prénom, téléphone, email, des champs tout à fait classiques pour l'identitovigilance des patients. Pour cet exemple, je vais prendre un patient qui a déjà été créé, Monsieur Test. Une fois que j'ouvre le dossier d'un patient déjà créé, vous pouvez voir les différentes informations déjà renseignées et sur la droite, la possibilité d'adresser chez un confrère avec ce bouton. Quand je clique dessus, je me retrouve devant l'interface que l'on connaît tous pour la prise de rendez-vous Doctolib. Donc je peux taper le nom et le prénom ou la spécialité et le lieu euh, des rhumatologues, ou alors, si j'ai mis des contacts en favori, comme par exemple quand c'est mon cas ici, cliquez sur ce contact en favori. De là, je clique sur prendre rendez-vous et je peux remplir une information en prenant le rendez-vous pour le patient. Est-ce que ce patient connaît déjà le praticien? Et j'arrive sur le plus important, le motif ostéodensitométrie protocole CPTSU Toulousain, qui vous permet donc de bénéficier de plages uniquement dédiées aux professionnels de santé. Donc je vais choisir une plage au hasard, celle-ci par exemple. Une fois que le rendez-vous a été sélectionné, on a la possibilité de modifier les informations qui concernent le patient et surtout d'écrire un message si vous souhaitez personnaliser le rendez-vous à l'attention du rhumatologue ou de glisser et déposer des pièces jointes comme des PDF, par exemple le compte-rendu du protocole ostéoporose ou une pièce jointe annexe si vous le jugez nécessaire. Une fois que cela est fait, vous pouvez appuyer sur le bouton confirmer le rendez-vous et le rendez-vous est pris automatiquement pour le patient.